Bonjour à tous, donc comme vous pouvez voir ce matin on a une belle gelée blanche, donc on va en profiter pour semer un petit peu de févrole d'hiver. Donc là Samuel est en train de placer le Big Bag au-dessus des télescopiques et on va aller semer. J'en ai 5-6 hectares à semer, donc on va mettre ça dans une trémie et ensuite on a une deuxième parcelle à semer en orge d'hiver pour un voisin. C'est un petit peu tard mais il a un contrat donc on va le faire quand même, il était bloqué avec toutes les intempéries. Donc là pour semer les févroles on a deux choses à faire. On a rempli donc là la trémie. Maintenant première chose, il faut qu'on règle notre doseur. Donc on va faire tourner un certain nombre de tours notre doseur pour savoir combien est-ce qu'il met à chaque tour, pour qu'après l'ordinateur puisse en fonction de la vitesse mettre la bonne dose. Et deuxième chose, par rapport au blé, les févroles doivent être semées beaucoup plus profond, puisqu'on doit les semer entre 5 et 7 cm pour qu'elles puissent résister au gel. Donc on va venir relever cette manette, ça va relever la roue et donc ça va permettre à la graine de descendre beaucoup plus profond. Donc voilà, là on est en train de semer, ça se passe plutôt bien. Donc grâce au gel on arrive à porter sans trop de soucis, même s'il y a une ou deux places où il y avait des mouillères. Et donc on peut se permettre de travailler comme ça sur un gel lorsque le gel est pas trop fort, assez fort pour que ça porte, mais pas trop fort. Si gèle vraiment très fort, ça peut faire du béton et là les disques ils passeraient pas, on userait complètement les disques. Donc là ça fait plutôt du bon boulot, donc je suis assez content. On va continuer à finir cette parcelle. Le problème c'est que ça commence à dégeler, donc je pense qu'il va falloir qu'on se dépêche de terminer. Là nous sommes dans une deuxième parcelle, il est quasiment midi, c'est une parcelle où il y avait du colza, on peut le voir à côté, et toute cette partie là sur le bord jusqu'à la haie que vous voyez au fond, le colza a vraiment pas bien marché, donc j'ai décidé de le retourner, de ressemer une févrole dedans. J'ai trois passages de pulvé à faire, donc l'équivalent de 90 mètres. Donc ça va faire je pense 3 hectares, il me reste 1 hectare dedans, donc il va falloir que je recharge un petit peu. Mais si vous regardez, ça commence à coller un petit peu, on voit que là ça commence à être le dégel. Donc vous voyez sur les roues derrière, on commence à voir qu'il y a un petit peu de terre dessus. Donc ça commence à être juste. C'est le jeu quand on joue avec le gel. À un moment ça dégèle et quand ça dégèle ça devient pire qu'avant parce que le fond reste encore un petit peu gelé, le dessus commence à devenir un petit peu flotteux, le gel, la rosée qu'il y avait eu sur le gel fond et ça fait souvent du pas très bon boulot. Alors là ma trémie est complètement vide mais il me reste un petit bout de parcelle à faire. Comme vous pouvez voir, j'ai délimité ce que je voulais ressemer ici. On va regarder là. Voilà, j'ai délimité ce que je voulais ressemer et il faut que je mesure combien d'hectares ça fait ici au milieu. On va manger ça. Alors c'est l'avantage de cette application, c'est que là je vais pouvoir rechercher. C'est pas là, je suis trompé de bouton. Je vais pouvoir faire une zone de parcelle avec un polygone. J'ai loupé. C'est comme ça, zoomé. Une zone de parcelle, un polygone. Hop. On va juste faire les 4 points. Ça fait à peu près ça. Et concrètement j'ai 0,77 hectares. Donc je sais qu'en semence là je sème à 160 kg. Là je sème à 160 kg mes févroles, c'est un peu beaucoup parce que je suis en semi-direct, qu'on est un peu tard et puis que les févroles sont un peu grosses. Donc je suis à 160 kg, donc 0,77 hectares. Concrètement il faut que je remette 130 kg. Je crois que ça doit être à peu près ça, faut que je refasse le calcul exact avec ma calculatrice.
hop, 0,77 multiplié par 160, ouais 123 kg. Donc là je vais aller rechercher à la ferme 120 kg pour mettre dedans. Bon là on commence à voir que c'est vraiment le dégel, parce que ça commence à mouiller de partout. Il reste juste 0,7 hectares, donc je vais terminer. Alors le problème c'est que pour charger juste 120 kg, c'est assez compliqué, surtout que là les févroles sont dans des gros big bags à oignons, donc avec une grosse goulotte qu'on n'arrive pas à fermer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mettre dans ce caisson qui est vide. Ce sera plus facile pour ouvrir ou fermer. Alors maintenant, plus qu'à essayer d'estimer environ 120 kg. Je préfère en mettre un peu plus, de toute façon il y en aura enlevé. Mais pas trop parce que c'est embêtant à enlever. Et on va dire que c'est bon, surtout que c'est de la févrole, ça pèse plus lourd que du blé. Je pense que c'est bon. Bon ben là c'est mon avant-dernier tour, mais ça y est, ça commence vraiment à gadouiller. Heureusement que c'est terminé. Donc là on va essayer de finir ça sans trop pâter le semoir, cet aller-retour. Et je surveille parce que en fait je sens que ça patine un petit peu plus. Et quand ça patine, ça met de la bouillasse, et la bouillasse on la retrouve sur les roues, juste derrière les roues du tracteur. Donc c'est un peu du moins bon boulot, il reste plus que 2 tours, c'est pas trop grave. Donc là j'en ai mis assez, on va voir ce que ça va donner. Je vais ensuite préparer le semoir pour le remettre en céréales, parce que là j'ai un collègue qui m'a demandé de lui ressemer un petit peu de céréales, donc on y va après. Chez lui c'est des terres blanches qui collent beaucoup moins, donc le temps qu'on reprépare tout, je pense que la phase de dégel aura terminé, et à partir de cet après-midi on va pouvoir, à partir de 3 h je pense qu'on va pouvoir resper, et là il va falloir semer assez tard je pense pour pouvoir finaliser son champ, parce qu'il y a 22 hectares à semer. Donc voilà, c'est fini. Petite astuce pour vider le semoir. Avec un tuyau de drainage, je le mets dans le tuyau où normalement il y a les descentes. Et comme ça, avec la soufflerie, on fait tourner le doseur. Et avec la soufflerie, ça va dans le box. Vous pouvez voir, le doseur il est en train de tourner. Et il est en train de vider petit à petit les 50-60 kg qui restent dans la trémie. Ça fait beaucoup de bruit, mais au moins on n'a pas à pelleter, à le faire à la main. Pour finir, on va mettre un coup de soufflette. Donc comme j'ai l'air comprimé sur le tracteur, directement on va enlever les dernières petites graines de févrole qui traînent un peu dans les aspérités, pour qu'il n'y en ait plus, et surtout que ça bouge pas le jour où on fera de la petite graine. Et ben moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.